de l'emprunt obligataire de l'État 2013. L'identification exhaustive des avoirs de l'État à la BEAC, ça ne sera pas très difficile. Dans les banques commerciales nationales, ça sera déjà un peu plus compliqué. Et dans les banques à l'extérieur du Gabon, là aussi, ça sera la bouteille à l'encre. Le retour à l'unicité de caisse de l'État et la fin de l'utilisation des procédures de paiement des créances de l'État par des tiers autres que la Banque centrale et le Trésor public. Dans le même temps, l'Union nationale appelle au soutien de l'économie nationale, notamment le secteur privé, à travers la restauration de la Direction générale des marchés publics et l'application stricte du Code des marchés publics pour toutes les commandes publiques, afin de permettre l'égal accès de toutes les entreprises à la commande publique et d'améliorer l'efficience de celle-ci. Le paiement des dettes aux entreprises privées en contrepartie de l'arrêt des plans sociaux et autres licenciements économiques. L'appurement de tous les arriérés de paiement de l'État dus aux entreprises et qui sont en instance au Trésor. Le paiement immédiat de tous les remboursements de TVA dus aux entreprises. Le paiement des arriérés de la dette intérieure et le paiement à terme échu du service de la dette intérieure. Le soutien à l'activité des entreprises à travers la sécurisation des projets d'infrastructure sur financement extérieur. Pour cela, il conviendrait d'apurer les arriérés auprès des bailleurs de fonds concernés, de payer le service de la dette à terme échu, d'assurer la disponibilité des contreparties nationales. Enfin, le soutien multiforme aux PME gabonaises qui ont fait la preuve de leur efficacité. Au titre des mesures structurelles, l'Union nationale préconise la réalisation de l'audit du financement des structures sanitaires publiques. Comment expliquer qu'alors que le système d'assurance maladie obligatoire est devenu opérationnel et que le contribuable et les salariés participent désormais à son financement, comment expliquer que le budget de fonctionnement du ministère de la Santé, les salaires et biens et services, soit passé de 60 milliards en 2009 à 75 milliards en 2014. Un des objectifs de la création de l'assurance maladie obligatoire était précisément de substituer en tout ou en partie le financement budgétaire des structures sanitaires par celui de la CNAMGS et des tiers payants. Or, depuis 2009, le fonctionnement des structures sanitaires publiques continue de peser aussi lourdement sur le budget de l'État. À ce jour, nul ne sait quel usage est fait des ressources propres perçues par ces différents établissements, dont les prestations sont payantes pratiquement comme dans des cliniques privées. La sécurisation de l'entretien routier. Le fonds d'entretien routier de seconde génération, FER2, a été mis en place pour assurer l'entretien de notre réseau routier. Son financement avait été garanti par le produit de plusieurs taxes, dont 100% de la redevance d'usure de la route, qui est prélevée, il faut le rappeler, sur les achats de carburant. 80% de la taxe sur les assurances et 50% de la taxe complémentaire sur les salaires, TCS. En 2014, le produit de la roue représentait
35 milliards de francs CFA. Celui de la taxe sur les assurances, 6 milliards de francs CFA. Et celui de la TCS, 35 milliards de francs CFA. Sur cette base, l'entretien routier pouvait compter sur plus de 57 milliards de ressources. La dilution de l'activité spécifique d'entretien routier dans le fonds routier, puis la fusion de ce fonds routier avec la nébuleuse ANGT, Agence de grands travaux, sont de nature à mettre en péril l'entretien du réseau routier national pour servir les intérêts d'une structure, l'ANGT, qui a fait la preuve de son incompétence et de sa nuisance. Dans la période de rareté des ressources dans laquelle le pays se trouve, il est impérieux de préserver l'entretien de notre patrimoine routier. La restauration du fonds d'entretien routier, la sanctuarisation de ses ressources et le retour aux structures techniques du ministère des Travaux publics. Les compétences en la matière s'imposent sans délai. L'audit de gestion 2010 à 2014 par la Cour des comptes. Au-delà des dépenses somptuaires et ostentatoires de M. Ali Bongo et de son clan, une entreprise mafieuse a orchestré le détournement en masse des ressources financières du Gabon depuis 2009. Il apparaît nécessaire d'instruire la communauté nationale sur l'utilisation des 11 908 milliards de francs CFA de ressources propres et les 2 220 milliards de francs CFA de ressources d'emprunt dont a disposé le pouvoir au cours de la période 2010-2014. La Cour des comptes, ayant fait la preuve de son incapacité soit d'assurer sa mission en toute indépendance, soit de se faire entendre, l'Union nationale demande aux partenaires techniques et financiers du Gabon, notamment le FMI et la Banque mondiale, de faire procéder à la revue de la gestion des ressources publiques du Gabon de 2009 à 2014, notamment en sollicitant l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, laquelle déclaration est visée dans le préambule de la Constitution gabonaise, dispose, je cite, « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » Fin de citation. Sur le fondement de cette disposition constitutionnelle, l'Union nationale demande enfin qu'un débat national soit ouvert sur l'emploi des deniers publics au cours des 5 dernières années et sollicite à cet égard l'implication de la communauté internationale. Telles sont, mesdames et messieurs, les informations et les réflexions que nous souhaitions vous faire partager